j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu différente. Je suis pas sûre d'avoir déjà fait ça sur ma chaîne. D'habitude je fais 5 tops, 5 flops, mais là j'ai décidé de faire 5 flops de grandes marques, en tout cas qui coûtent plutôt cher et qui m'ont vraiment déçu. Je commence tout d'abord par le fond de teint, n'importe quoi. Le mascara Yves Saint Laurent, effet fossile, vous voyez comme ceci. Il est hyper connu ce mascara volume effet fossile. J'ai pas été hyper convaincue par l'utilisation, je sais pas, ça m'a pas donné un effet waouh. Ça fait pas du tout comme le volume de Chanel qui m'avait beaucoup plu lorsque je l'avais utilisé. Là voici la brosse, elle a rien de particulier et d'ailleurs elle fait presque des paquets. Il sèche très rapidement. Donc pour son prix, alors moi on me l'a offert donc je vais pas, voilà, je l'ai eu, on me l'a offert à mon anniversaire. Mais voilà, j'ai pas été plus que convaincue et je le rachèterai pas du tout pour l'instant, jamais même. Mais du coup voilà, le packaging très joli, certes, mais la brosse, elle fait beaucoup de paquets et il fait pas du volume de dingue, il fait pas un effet fossile comme promis et du coup c'est bien dommage parce que moi je préfère du coup le volume de Chanel. J'ai testé le fond de teint comme ça de chez Urban Decay, le All Nighter Waterproof Longwear, donc c'est une sorte de fond de teint sans huile. Qui a un effet mat, effectivement il est sans huile, ça j'ai pas fait attention, mais un effet mat oui certes, très couvrant. Le packaging est très sympa avec, bah voilà, il est très joli et c'est un flacon pompe, donc vous voyez que bon, j'ai quand même pas mal utilisé, il doit être ici à peu près. Et du coup, bah, écoutez, après plein d'utilisation, au pinceau c'est pas du tout joli. Je vous avoue, hein, au pinceau c'est pas du tout joli. Au Beauty Blender ça passe, comme le Beauty Blender il est mouillé quand on l'utilise, et ben du coup ça passe plutôt bien avec ce fond de teint. Donc c'est une sorte de flop parce qu'il coûte quand même super cher, je crois qu'il coûte 38 €. J'ai pas été plus convaincue que ça par ce fond de teint. En plus je pense qu'il avait tendance des fois à donner un petit peu de bouton vu qu'il a une couvrance extrême. Si on l'utilise tous les jours, là c'est pas bon pour la peau, ça la laisse pas respirer. Donc ça peut être bien pour des occasions si vous voulez vraiment un teint parfait, matifié, mais voilà, pour tous les jours c'est pas terrible. Il faut l'utiliser avec une éponge Beauty Blender et ils disent quand même de secouer avant utilisation. Ça me paraît marrant parce que si c'est un flacon pompe, c'est censé être sans air à l'intérieur, donc si on secoue, je suis pas sûre qu'il se passe grand chose, mais bref, voilà, je vous montre le flacon, je vous ai pas montré. Après le packaging et tout, il est sympa, hein, mais voilà, je préfère aller vers Chanel, encore une fois, ou même vers plus bas de gamme, le L'Oréal, l'accord parfait de L'Oréal, qui est très bien à mon goût. La grosse, je vais pas dire que c'est une énorme déception, mais je m'attendais à mieux. C'est le fameux rouge à lèvres MAC de Enjoy Phoenix. Vous avez été nombreuses sous ma vidéo La Redoute je crois, où je l'avais sur moi, je venais juste de le recevoir et vous avez été nombreuses à me dire qu'il était banal, qu'il passait partout, qu'il était pas terrible. Et honnêtement je l'ai réutilisé plusieurs fois, je trouve que la couleur est plutôt jolie mais elle rend pas du tout pareil sur mes lèvres. C'est une sorte de vieux rose marronné nude. Je sais pas comment vous expliquer cette couleur. En plus elle rend pas pareil en caméra qu'en vrai. Il est un petit peu plus foncé en vrai. Et sur mes lèvres, alors comme ça en swatch il est plutôt joli, hein. Une sorte de rose nude un peu corail. Mais sur mes lèvres, ce que je comprends pas c'est que quand je le mets, ça fait pas très joli en fait. Ça fait de loin ça va, mais quand on se rapproche ça fait pas uniforme. Ça marque vraiment toutes les ridules. C'est un fini pour celles qui connaissent les MAC. C'est un fini glaze, c'est le mari donc le fameux Enjoy Phoenix. Et c'est un fini un peu brillant, mais du coup il a tendance à aller dans toutes les ridules, à marquer toutes les zones de sécheresse de vos lèvres. Il faut vraiment exfolier ses lèvres à chaque fois que vous utilisez ça. Du coup bah j'ai pas été plus que convaincue pour 20 € quand même, enfin 19,50 € je crois. Je trouve ça un peu dommage. J'ai d'autres MAC qui font pas du tout ça, donc je ne sais pas. Je vais le réutiliser, retenter, lui redonner sa petite chance, mais voilà, ça m'a quand même un peu déçu pour le prix. J'ai pas été plus que convaincue et la couleur elle est quand même super jolie, mais ça rend pas du tout sur mes lèvres. Ça rend pas pareil sur mes lèvres. Et pour finir, une déception qui est une marque plutôt parce que j'ai deux produits à vous présenter pour ce cinquième flop. Non, ce quatrième flop, pardon. Oh là là, je perds la boule. Je ne sais plus compter. Alors, c'est juste la marque en fait, Givenchy. Givenchy. Oh là là, je sais même plus pas. Comment ça s'appelle cette marque, ouais. Givenchy, ouais Givenchy, j'ai bien dit. Donc il y a deux produits que j'avais reçus. Il y en a un qu'on m'a offert, c'est Clémence qui me l'a offert, une amie à moi.
Et celui-ci, je l'ai reçu dans un swap vide placard avec Marion de la chaîne Hello Darling. Donc je suis super ravie d'avoir des produits de cette qualité-là et de cette marque-là, mais j'ai pas été plus que convaincue par cette marque, je ne sais pas. Les deux produits que j'ai, ils m'ont pas convaincue plus que ça. Alors, la petite palette que Clémence m'a offert, c'est une petite palette comme ça de 4 fards à paupières, dans les tons très jolis, rose, un peu marronné. Mais alors la pigmentation, même elle me dit la pigmentation elle est pas là, mais elle a pas tort hein. Comme ça quand on fait au doigt, ça peut aller, mais sur les cils, enfin sur les paupières, regardez, d'ailleurs le rose là, on le voit même pas hein. On le voit même pas, il est là, mais on le voit pas. Le plus clair, et voilà, on le voit, ça fait un peu un effet highlight. Et puis voilà, les deux autres, c'est pas une pigmentation de malade mental. J'ai pas été plus que convaincue par ça. Pourtant, j'ai réalisé pas mal de make-up, mais il faut quand même y aller hein, pour réussir à faire un make-up qui se voit avec ça. Surtout en caméra, parce que ça a tendance à éclaircir tout. C'est pour ça que j'ai l'air toute blanche. Mais voilà, pas été convaincue plus que ça. Et j'ai testé aussi cette poudre, du coup, c'est quoi? Une poudre visage bucolique, poudre compacte, unique, éclat printanier. Bah, j'ai pas trouvé que j'avais un éclat... vous savez, c'est une poudre voilà, qui est un peu différentes couleurs. J'ai pas trouvé que j'avais un éclat particulier avec cette poudre là, j'ai pas vu de différence. Une poudre essence à 2 € me convient très bien. Donc là, pas du tout convaincue par cette marque là. Et le dernier petit produit, je sais pas trop quoi en penser pareil. En fait, les produits haut de gamme, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on y met le prix, mais on est mitigé du coup. Là c'est un produit Dior, vous savez que je suis hyper fan de la marque Dior, j'ai pas beaucoup de produits de cette marque là, donc quand j'en ai un, je suis super contente et tout et tout et tout. Mais là, je l'ai reçu dans un colis par ma copine abonnée Mylène. Et du coup j'étais super contente en le voyant etc. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé depuis qu'elle me l'a envoyé. C'est un blush comme ça, corail. Et je l'ai beaucoup utilisé, mais c'est vrai que la pigmentation n'est pas là. Faut avoir la main lourde quoi pour avoir l'effet blush. Et c'est assez impressionnant parce que d'habitude j'ai un blush Sephora Corail où j'en mets à peine parce qu'il est hyper pigmenté, mais celui-ci il faut vraiment y aller. Alors certes un jour je vais le finir parce qu'il est tellement pas pigmenté qu'il faut y aller quoi. Je vous montre quand même un petit swatch, même si en swatch pareil ça rend plutôt bien, mais il est pas voilà. Vous voyez même pas en fait, non en fait ça rend pas beaucoup. Je vais en remettre. Ça se voit un petit peu là. Et en fait, quand on le met sur la peau, ah voilà, là on voit un petit peu mieux. Et j'en ai mis une tonne, hein, c'est pour vous dire. Donc avec le pinceau, en fait, on n'en voit pas beaucoup. La couleur est quand même certes très jolie. C'est la couleur Amber Show 556. Mais j'ai pas été plus convaincue que ça. Je l'utilise parce que j'aime beaucoup ce style de corail là pour la saison. C'est comme le rouge à lèvres un peu de Enjoy Phoenix. C'est pas une grosse déception, mais c'est pas non plus la grosse révélation du siècle, surtout pour le prix que ça coûte. N'hésitez pas à me dire vous, vos flops niveau grande marque. Ça m'intéresse, ça me plairait de savoir un peu vos flops à ce niveau-là parce que souvent on met le prix et on est un peu déçu et c'est bien dommage pour des grandes marques, haut de gamme, etc. N'hésitez pas à me dire donc vos flops de votre côté. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces en l'air. Oui, on se répète, hein, on se répète. Salut